ceux qui désirent suivre avec moi pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6. On va faire une étude ce soir, je dirais fort intéressante, sur deux mots qu'on peut voir à travers la parole que notre Seigneur a utilisés. Et vous allez voir, c'est des mots qui semblent anodins, mais l'Esprit veut nous les faire visiter sur tout leur sens, je dirais, puis on peut aller chercher beaucoup de choses ce soir avec ce que l'Esprit veut nous donner. Donc, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, on va prendre le verset 35. On va juste lire le verset 35 et on va partir de là. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 6. Au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On va arrêter là. Juste ça. Juste ça. On voit que le Seigneur ici utilise deux mots. Il utilise deux mots et les rapporte à sa personne. Il parle de la faim et il parle de la soif. Ces deux mots, frères et sœurs, peuvent nous paraître anodins. On pense bien les connaître. Parce que je vous rappelle qu'à la base, c'est quoi la faim et la soif? La faim et la soif, ce sont des besoins. Ce sont les besoins physiques du corps, autant en solide qu'en liquide. Donc jusque-là, je crois que j'apprends rien à personne. Quand on dit ce qu'on a faim, c'est parce que notre corps a besoin de manger. Il a besoin du solide, besoin de nourriture solide. Et donc, on mange. Et quand on dit qu'on a soif, mais notre corps a besoin de liquide. Donc, on va boire de l'eau, on va boire du jus, on va boire une tisane, peu importe ce que vous voulez boire, afin de sustenter le corps sur ce besoin liquide qu'il a. Donc, la faim et la soif. On peut voir que, à travers la parole, il nous est souvent mentionné ces mots-là aussi. Il nous est souvent mentionné ces mots-là. Entre autres, ce premier besoin, qui est le besoin physique, celui qu'on connaît bien à propos de la faim et de la soif, on peut voir que plusieurs l'ont expérimenté à travers la parole. Plusieurs en ont parlé. Et d'ailleurs, dans ce que le Seigneur a pris ici comme exemple, si on fait juste reculer au verset 26, Jésus a fait remarquer quelque chose aux gens qui le suivaient. Jésus dit au verset 26, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez donc, leur disait-il, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Pourquoi le Seigneur leur a-t-il fait cette remarque-là? C'est parce que quand on lit au début du chapitre 6, on n'a pas besoin, si vous voulez le lire pendant la semaine, libre à vous de le faire, mais on voit au début du chapitre 6 de l'Évangile de Jean la multiplication des pains. Là où le Seigneur a fait ce grand miracle qui revient si souvent, qu'on relit si souvent, avec les pains et les poissons. Et on peut voir que suite à ce miracle, plusieurs se sont mis à suivre Jésus. Ils se sont mis à rechercher la présence de Jésus. On voit par la suite, on ne le lira pas, mais à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, on voit que les disciples ont traversé la mer en barque et que Jésus, lui, n'a pas pris une barque, mais qu'il a marché sur les eaux pour aller les rejoindre. Mais on voit aussi que ceux qui avaient mangé les pains, dont plusieurs cherchant encore Jésus, ils ont traversé la mer, eux autres aussi, pour trouver Jésus. Et Jésus leur a fait cette remarque lorsqu'ils ont réussi finalement à retrouver Jésus à partir du verset 22, là, quand une grande foule, elle nous a dit la foule, quand ils ont réussi à retrouver Jésus, puis qu'ils ont dit, comment Seigneur t'as fait pour venir ici sans barque? Tu sais? Et que là, le Seigneur leur a fait remarquer que si vous me cherchez comme ça, c'est pas seulement, tu sais, si vous me cherchez comme ça, c'est pas parce que vous avez vu des miracles.
mais parce que vous avez mangé. Hein, j'ai satisfait votre besoin physique de nourriture, de solide, autrement dit. J'ai satisfait votre besoin physique de nourriture. Donc, la faim et la soif, ce sont des besoins importants. D'ailleurs, avant d'enchaîner, on peut voir que lorsque le Seigneur parlait avec une femme dans Jean chapitre 4, encore là, on n'a pas besoin d'aller y tourner, mais avec la Samaritaine, quand Jésus était sur le bord du puits et qu'il a parlé avec elle, et qu'il lui a parlé de l'eau, hein, de l'eau que lui pouvait lui donner, hein, qu'est-ce que cette femme a dit au Seigneur? Elle a dit, ben Seigneur, donne-moi cette eau afin que j'aie plus besoin de venir puiser ici. Et parce que si jamais tu peux me donner un liquide qui n'a plus besoin que j'aurais plus besoin de courir après, j'aurais plus besoin, genre que je vais en boire puis j'en aurais plus besoin, ben je le veux. Hein, je le veux, ce liquide-là, je veux cette eau-là. On voit qu'elle le prenait sur le sens physique. Le Seigneur, lui, l'apportait sur un autre sens. Et on peut voir dans ce qu'on a lu en introduction que le Seigneur a utilisé ces deux besoins du corps et les a apportés à un autre niveau. Il les a apportés à un autre niveau, il les a apportés à un niveau spirituel. Il a pris ces deux besoins, il les a apportés à un niveau spirituel. C'est pourquoi si on recule à partir du verset 27, on en a parlé, mais si on recule à partir du verset 28, il lui dit, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que le Seigneur a envoyé, en celui qu'il a envoyé. » Ensuite, on continue. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Hein, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Ça peut nous rappeler, cette réponse-là de leur part nous rappelle un peu la réponse de la Samaritaine, hein, qui a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, que j'ai plus besoin de venir puiser ici. Et c'est là que le Seigneur a dit cette fameuse phrase qu'on a lue. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Seigneur utilisait ces deux besoins et les apportait à un niveau spirituel. On voit que le Seigneur a utilisé la faim pour démontrer, comment il pouvait combler ce besoin spirituellement. Là, le Seigneur les apporte sur un niveau spirituel. Le Seigneur a utilisé l'exemple de la faim pour démontrer comment il pouvait combler le besoin à travers sa personne. Autrement dit, le Seigneur disait plus loin que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Ça, le Seigneur a dit ça plus loin, puis ça a scandalisé les Juifs. Mais on voit que le Seigneur il associait la faim au salut. Le Seigneur associait la faim au salut. Et il associait la soif au Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur a fait. La faim, le Seigneur l'a dit, celui qui mange le pain que Dieu a donné, il va avoir la vie en lui-même. C'est pour ça qu'ils ont dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Hein? C'est le pain qui descend du ciel qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si tu viens à Jésus, tu n'auras plus faim, ça veut dire quoi? Spirituellement parlant, tu vas être sauvé. Parce que la faim, selon ce que Jésus apportait, la faim symbolise ce besoin de salut, ce besoin d'être sauvé, ce besoin d'avoir une raison d'être, d'avoir un Dieu dans ta vie. Et ça, le Seigneur le comble à travers sa personne. C'est pour ça que le Seigneur disait, si quelqu'un vient à moi, il n'y aura plus faim. Tu n'auras plus besoin de chercher à gauche et à droite une croyance qui va satisfaire ton besoin primaire. Tu sais, le vide que tu as en dedans de toi, le vide que tu peux pas t'expliquer, mais qu'il y a, mais que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, à Dieu, à travers Jésus-Christ, ben, tu te rends compte que tu viens de combler
le plus grand besoin de l'homme. Le besoin d'être réuni, d'être réconcilié avec son Dieu, le besoin d'être sauvé. Et ça, c'est la faim. Le Seigneur l'a apporté sur le sens de la faim. Pour qu'est-ce qui est du sens de la soif, on parle du Saint-Esprit. Et où pouvons-nous le voir? Pas tellement plus loin. Le Seigneur a fait le lien dans Jean 7. Si vous voulez tourner avec moi dans Jean 7, on va lire du verset 37 au verset 39. Le Seigneur a fait ce lien-là à propos de la soif. Dans Jean chapitre 7, verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Pensez-vous que Jésus disait ça parce qu'il y avait une grosse cruche d'eau à côté de lui, puis qu'il disait, ben si vous avez soif, là, venez, je vais tout vous verser un peu d'eau. Le Seigneur l'amenait pas dans le sens physique. C'était pas pour combler le besoin, un besoin liquide, là, un besoin du corps. Le Seigneur l'apportait à un autre niveau. Le Seigneur dit, t'as soif? Viens à moi, puis je vais te donner à boire. Et c'était quoi le breuvage? C'est quoi l'action de boire? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et frères et sœurs, vous pouvez faire ce même parallèle avec la femme au puits, la Samaritaine que je vous ai mentionnée tantôt. Quand le Seigneur lui a parlé que l'eau qu'il pouvait lui donner deviendrait une source en elle qui jaillirait jusque dans la vie éternelle, de quoi que le Seigneur parlait? La même chose qu'il parle ici. La soif symbolisait le Saint-Esprit. Donc, si tu viens au Seigneur, si tu crois en lui, tu n'auras plus soif. Parce que tu vas avoir l'Esprit de Dieu en toi. Donc, voyons-nous, c'est intéressant de voir comment le Seigneur a pris des besoins physiques et qu'il les a amenés à un autre niveau, qu'il les a associés à des besoins spirituels. La faim par rapport à son sacrifice, à sa personne, la soif par rapport à ce qu'il allait donner, le Saint-Esprit qui serait avec nous, qui serait la présence de Dieu en nous et qui nous suivrait jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, cette source va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et ça démontre aussi ce qui peut découler. Parce que le Seigneur disait à la Samaritaine que des sources d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Je pense que c'était la Samaritaine. Non, c'est ce que je viens de lire ici. C'est ce que je viens de lire ici dans Jean 7, c'est vrai. Ça démontre aussi l'action de l'Esprit. C'est pas juste l'Esprit en tant que tel, c'est son action aussi en dedans de nous. Tu sais, t'auras plus soif. Le Seigneur va t'enseigner, il va combler ce besoin, il va t'enseigner et il va te faire vivre selon ses voies. Ça, c'est la soif. Mais frères et sœurs, et ces deux choses-là, quand on prend la faim et la soif, prophétiquement, ça répond un peu à la question, ça répond un peu à la prophétie qu'Ésaïe avait donnée. Je l'ai lu dernièrement, mais je vais vous la relire parce qu'on l'associe à la faim, à la soif, selon le message que l'Esprit nous donne ce soir. Faites juste écouter, je vais aller le rechercher. On voit qu'Ésaïe avait prophétisé, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance de paix, une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe 55. J'ai lu le verset 1 et jusqu'au verset 3. Verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, voyez-vous que prophétiquement, déjà, on avait utilisé la soif et la faim dans ce sens. Mais c'était pour annoncer le Christ à venir. C'était pour annoncer comment Dieu pourvoirait spirituellement à ces besoins-là et qu'ensuite, il ferait l'invitation, venez. Comme Jésus a fait. Venez à moi. Celui qui vient à moi, il n'aura plus faim. Celui qui croit en moi n'aura plus soif. Mais on peut aller encore plus loin que ça, frères et sœurs. On peut aller encore plus loin que ça. Parce que quand on regarde selon le dictionnaire, la faim et la soif ont aussi des sens figurés. Ils ont aussi une définition au sens figuré.
Et on entre dans quelque chose, je trouve, intéressant. On va continuer. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir cela dans Amos. Tournons dans Amos au chapitre 8 et voyons comment le prophète a utilisé ces termes et dans quel sens il l'a amené. Dans quel sens il a amené cela? Dans Amos, c'est pas un livre qu'on voit souvent. Dans Amos, au chapitre 8. Donc, vous avez le livre de Daniel, le livre de Osée, de Joël, et vous avez le livre d'Amos, si vous voulez un peu une référence. Donc, dans le livre d'Amos, au chapitre 8, si on lit le verset 11 et 12. « Voici, disait le prophète, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non, pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Ça, frères et sœurs, c'est une prophétie qui était assez forte, assez forte. Elle a été donnée dans un temps bien précis, mais je me joins à plusieurs qui croient qu'on va la retrouver dans un futur, cette prophétie-là. Elle va revenir dans notre temps, un jour. Mais au temps où elle a été donnée, c'était quand même particulier. Elle a été donnée au temps du roi Jéroboam II, à ne pas confondre avec Jéroboam Ier, qui a été Jéroboam original, là, je veux dire celui, le serviteur de Salomon et tout, ce qu'on retrouve dans les rois. Jéroboam II, lui aussi, on le retrouve dans le livre des rois, mais un peu plus loin. Donc, au temps de Jéroboam II, Dieu a suscité le prophète Amos. Et pourquoi cela? Parce que Jéroboam II a été un homme très habile pour restaurer financièrement le pays, pour ramener l'abondance dans le pays. Ramener l'abondance, c'était un roi qui était habile pour, pour régner. C'est un roi qui était habile pour régner d'un point de vue charnel, pour bien gérer les choses. Donc ça, faut lui donner ce qu'il a. Il était habile pour ça. Et donc, il a ramené la prospérité dans le pays, sauf que ce roi tolérait, voire encourageait l'idolâtrie. C'était pas un roi qui était pour Dieu puis qui essayait d'éliminer l'idolâtrie. Au contraire. C'est un roi qui a laissé aller. Il a laissé aller, il a toléré. Et donc, le peuple était encore dans l'idolâtrie et en plus dans l'abondance en plus. Les choses allaient bien dans ce sens-là aussi. Et si vous voulez lire un peu sur cela, vous pourrez voir le chapitre 6, j'ai noté, chapitre 6 du livre d'Amos. Et aussi, si vous voulez un peu étendre vos recherches, c'est dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, chapitre 14, versets 23 à 29. Vous pourrez voir un peu ces choses-là. Comment que le péché était toujours ancré dans la pratique du peuple et qu'en plus, il y avait l'abondance dans le pays en plus. Mais qu'est-ce que le prophète leur disait? Il dit, je vous prédis qu'il va y avoir de la faim puis de la soif. Mais il dit, pas la faim puis la soif de nourriture, pas la disette. Autrement dit, la disette, c'est quoi? C'est un manque. Quand tu es dans la disette, c'est qu'il n'y en a plus. Donc, il leur disait, pas la disette du pain et pas la disette de la faim et de la soif physique. Je vous prédis pas que vous allez manquer de nourriture. Mais, il dit, je vous prédis quoi? Vous allez manquer de la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Il va venir un temps où vous allez avoir faim. Et vous allez avoir soif d'entendre la parole de Dieu. Vous allez chercher la parole de Dieu. Et vous ne la trouverez pas. Vous ne la trouverez pas. Selon le dictionnaire, d'un point de vue figuré, la faim et la soif représentent ou veulent dire un désir, un besoin. Ça représente un désir, un fort désir ou un fort besoin. Donc, quand il leur disait vous aurez faim et soif d'entendre la parole de Dieu, c'est que vous allez avoir un désir, un besoin qui est fort de l'entendre. Puis il dit, vous ne l'entendrez pas. Vous ne la trouverez pas. On voit que le Seigneur avait fait d'ailleurs un jour, cette allusion avec ce sens, quand que le Seigneur, dans ses béatitudes, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés, avait dit le Seigneur. Dans Matthieu 5, verset 6, que vous retrouvez ça. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et heureux ceux qui ont un désir vraiment fort pour voir enfin s'établir la justice en ce monde. Heureux ceux qui ont ce désir, heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de justice. Vous allez être rassasiés. Lorsque le Seigneur va revenir ici-bas régner sur la terre, vous allez être rassasiés. C'est ça que le Seigneur leur disait. Heureux ces gens-là qui ont ce désir. Vous serez rassasiés. Pas présentement, mais un jour, vous serez rassasiés. On voit d'ailleurs que c'est dans ce sens que David est une grande source d'inspiration d'avoir utilisé ces termes-là. On peut voir que David c'est dans ce sens que David avait exprimé ceci. Je vais aller retrouver l'endroit. Où il disait « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois et je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi connaître dès le matin entendre ta bonté. Je me confie en toi, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 143. J'ai lu du verset 4 au verset 8. Ce que David exprimait, c'était une faim puis une soif d'avoir une réponse de Dieu. C'était une faim puis une soif d'avoir une réponse de Dieu, d'avoir une manifestation de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « Je soupire après toi comme une terre desséchée ». On peut voir que le désir de David, que Dieu se manifeste, était grand. Et c'est ça, la faim et la soif d'un point de vue figuré. Ça représente entre autres ça. C'est une des définitions figurées de la faim et de la soif. Si vous voulez tourner avec moi, on va en voir une autre dans le psaume 42. Dans le psaume 42. On peut voir, vous allez voir que la définition ici, c'est encore sur la faim et la soif, et vous allez voir que le sens se rapproche de l'autre, ça se rapproche d'un désir puis d'un besoin, mais c'est pas ça. Vous allez voir que ça va un peu dans un autre sens. Parce que d'un point de vue philosophique, la faim et la soif veulent dire aussi autre chose. C'est un désir, un besoin, mais ça peut vouloir dire aussi autre chose. On voit que dans le psaume 42, versets 1 à 3, David, les fils de Corée en fait les fils de Corée, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? On va arrêter là. Notez ce que les fils de Corée disent ici, le sens qu'ils utilisent. Ils utilisent le mot soif et notez le sens dans lequel ils utilisent. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mon âme a soif de Dieu. D'un sens encore figuré, la soif, surtout la soif, veut dire impatience, veut dire une grande hâte. Ça démontre une impatience, une grande hâte. Quand les fils de Corée disent « Mon âme a soif de Dieu », tu sais, mon âme est impatiente de voir Dieu. J'ai tellement hâte de me retrouver en sa présence. C'est pour ça qu'il dit par après, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc, on peut voir qu'il disait ça dans ce sens-là. Connaissez sans doute le cantique. Moi, quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce soir, ça me rappelait un cantique qu'on chante. Et peut-être, c'est dans les ailes de la foi, donc je crois que pas mal tout le monde devrait connaître ce cantique. Je chanterai pas, je veux pas faire fuir personne, là. Mais le chant, là, dans le chant, ça va comme suit. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » Ça va sûrement vous rappeler quelque chose. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. » C'est dans ce sens-là que le chant va. « J'ai soif de ta présence, j'ai
oui, j'ai un besoin. On peut l'apporter aussi sur le sens d'un désir puis d'un besoin, mais aussi dans le sens aussi où j'ai hâte. Et je suis impatient, j'ai hâte d'être en ta présence, j'ai hâte d'être avec toi. On peut l'amener dans les deux sens, oui. Donc, ça peut vouloir dire ça aussi. Et on parlait de David tantôt. David est quelqu'un qui a vraiment bien imagé, parce qu'on va le voir à d'autres endroits. David utilisait ça à plusieurs endroits dans les psaumes. Mais là, c'était les fils de Corée. Mais David était quelqu'un qui nous démontre un bel exemple de personne qui avait un grand désir de Dieu, désir pour Dieu. Il manifeste ce désir, ce besoin-là de Dieu constamment dans les psaumes. On peut le voir, ça se dégage de partout. Ça se dégage de partout. On peut voir aussi qu'à plusieurs endroits, il parle de cette impatience-là, il parle de cette grande hâte-là que Dieu vienne à son secours, que Dieu se manifeste dans sa vie d'une façon ou d'une autre. David, il manifestait beaucoup ces sens-là, qu'on voit ce soir à travers d'une figure, à travers de la faim puis de la soif. Entre autres, j'ai noté, juste dans le psaume 119, j'ai noté beaucoup de choses. On voit qu'il y a des termes, dans le psaume 119, ceux qui ont étudié le psaume, vous allez le reconnaître, que dans ce psaume, il y a des termes récurrents. Il y a des mots qui reviennent très souvent. Non seulement le psaume 119, il est spécial parce que il est divisé en 8 versets, et chaque 8 versets représente une lettre de l'alphabet hébreu, et il fait l'alphabet hébreu au complet à travers le psaume 119, c'est pour ça qu'il est si long que ça. Et il me semble que c'est 8 versets à ma mémoire, et à chaque 8 versets, c'est une lettre. Il y a donc 8 versets, c'est une lettre, 8 versets, une lettre, 8 versets, une lettre. Donc, c'est ça. Et il y a des termes souvent, et dans le psaume 119, il y a des termes qui reviennent souvent. Entre autres choses, David a dit très souvent « je garde tes voies, je garde tes préceptes, je garde tes lois, tes ordonnances, tes statuts ». Où il disait « je marche dans tes voies, dans tes ordonnances, dans tes statuts ». Il disait « je médite tes voies, je médite tes ordonnances, je médite tes statuts, je m'attache à tes voies, je m'attache à tes ordonnances, je m'attache à tes statuts, j'observe tes voies, tes ordonnances, tes statuts, je recherche tes voies, tes ordonnances, tes statuts. Je n'oublie point tes voies, tes ordonnances, tes statuts. » Ça, si vous lisez le psaume 119, vous allez retrouver ces termes que je viens de vous donner à la grandeur. Et ça démontre à quel point David avait cette faim et cette soif de Dieu. Ça démontre ça. Ça démontre ça. Mes frères et sœurs, ça peut nous amener aussi le questionnement, avons-nous, nous aussi, faim et soif de Dieu? Maintenant qu'on comprend le sens figuré, maintenant qu'on le voit, le sens figuré de la faim et de la soif, si nous sommes venus à Jésus, si vous avez Jésus si vous acceptez comme Jésus comme Sauveur et Seigneur, d'un point de vue spirituel, le Seigneur l'a promis, vous avez plus faim. Dans le sens que vous avez plus besoin d'être sauvé, vous êtes sauvé. Le Seigneur a comblé votre besoin spirituel de faim. Mais c'est sûr que oui, on a toujours faim dans un sens qu'on a toujours besoin d'apprendre, on a toujours besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Là, moi, je faisais juste faire la parallèle avec le sens que le Seigneur l'avait amené dans Jean 6. Et ceux qui ont cru en lui, vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Le Seigneur a fait jaillir en vous une source. Il a fait jaillir au-dedans de vous une source d'eau, qui est la représentation de l'Esprit. Mais qui plus est, frères et sœurs, c'est sûr que tout au long de notre vie, on va avoir encore faim et soif de Dieu, dans d'autres sens aussi. Et ça nous amène à, quand je continue mes méditations sur ce que l'Esprit nous donne ce soir, ça peut nous amener à se demander jusqu'où l'être humain est prêt à aller lorsqu'il a faim et il a soif. Pensons à ça un instant, là. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller si physiquement, là, on ramène ça à la base, si physiquement on a faim et on a soif, jusqu'où on est prêt à aller? C'est sûr qu'ici, ça va être assez dur ici au Canada, on n'a jamais, en tout cas, je veux dire, je peux pas parler pour des itinérants ou pour des gens il y a des gens qui ont vraiment été dans le besoin, mais généralement, la plupart des gens ont ce qu'ils ont besoin. La plupart des gens ont de la nourriture sur la table, 3 repas par jour minimum, et ils ont de l'eau.
On a tout accès à l'eau courante, d'une façon ou d'une autre. Donc, peut-être qu'on pourrait mal répondre à cette question. Mais quelqu'un qui a vraiment expérimenté le manque, la disette, peut répondre à cette question. Jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour manger? Quand il a faim, jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour boire s'il a soif? Dans la parole, on a certains exemples. Pensons juste à Isaü. Pensons juste à Isaü. Isaü avait tellement faim qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de lentilles. Quand vous regardez ça dans le Genèse 25, verset 27 au verset 34, il avait tellement faim qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de lentilles. Ça peut nous paraître vraiment niaiseux. Mais ça démontre jusqu'où certains sont prêts à aller lorsqu'ils ont faim. On voit aussi David. David, lorsqu'il a fui Saül, puis qu'il avait besoin de nourriture, David est allé voir des sacrificateurs et il a osé demander les pains que les sacrificateurs seuls peuvent manger parce qu'il avait faim. Lui puis les hommes qui l'accompagnaient, ils avaient tellement faim qu'ils ont osé, ils ont poussé l'audace jusqu'à demander ça. Et le Seigneur a même utilisé cet exemple-là. Le Seigneur a rattrapé cet exemple-là pour démontrer quelque chose plus tard. Mais ça nous démontre que quand quelqu'un a faim, il peut pousser l'audace loin. Il peut faire des choses loin. Même d'ailleurs, dans les proverbes, j'ai noté un proverbe qui dit « On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. » Dans le Proverbe 6, verset 30. Juste amener le point que il y en a qui ont tellement faim qu'ils vont voler pour manger. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils étaient voleurs toute leur vie, mais il y en a qui ont tellement faim qu'ils peuvent même aller jusqu'à voler pour pouvoir sustenter le besoin. Et la soif, j'imagine que c'est idem. Et si on rapporte ça, on rapporte ça dans un autre sens, il y a d'autres choses aussi d'intéressant qu'on peut remarquer. Dans un autre proverbe, il est dit « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Vous voyez ça dans Proverbe 27, verset 7. C'est intéressant aussi de voir que quand tu as vraiment faim, tu lèveras pas le nez sur ce qu'il y a devant toi. Quand tu as vraiment faim, ça va goûter mauvais, tu vas le manger. Ça va avoir l'air peu appétissant, tu vas le manger. Et c'est la même chose pour la soif. Pensez à ceux qui ont des carences en eau potable et dans des pays comme en Afrique, dans certains endroits en Afrique, entre autres, ils boivent de l'eau sale, là, ils boivent de l'eau brune, de l'eau terreuse, puis même polluée, ils vont boire ça tellement qu'ils ont soif. Et parce qu'ils n'ont rien d'autre, en fin de compte. Ça nous démontre quoi? Ça nous démontre que quand tu as vraiment faim ou tu as vraiment soif, tu peux faire pas mal de choses pour sustenter le besoin. Puis si tu as quelque chose devant toi, mais tu lèveras pas trop le nez dessus. Tandis que celui qui est rassasié, celui qui ressent pas ces besoins-là parce qu'ils sont comblés, ben il va lever le nez sur quelque chose parce que non, j'ai pas faim. Fait qu'il va lever le nez comme Salomon le disait, il va lever le nez sur un rayon de miel. Et vous savez, dans la parole, un rayon de miel, ça symbolise quelque chose de très bon, ça symbolise une belle abondance, ça symbolise quelque chose qui nourrit le corps, quelque chose qui est très nourrissant, le miel. Et donc, si tu lèves le nez sur un rayon de miel, ben c'est parce que vraiment, là, ça te dit pas grand-chose. Hein. T'as pas faim. Ben c'est ça. Donc, et on peut voir, frères et sœurs, que spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Des personnes qui ont faim et soif de Dieu, de sa parole, lorsqu'ils entendent un message, puis qu'ils savent que ça vient de l'Esprit, ils vont le manger. Et même s'ils goûtent amer, même si le message n'est pas nécessairement ce qu'eux autres auraient voulu, si ça vient de Dieu, c'est vrai, s'ils ont faim, ils ont soif, ils vont prendre ce qui est donné de Dieu, puis ils vont le prendre, ils vont le manger. Puis ils vont même être heureux
Ils vont même être heureux parce que ça vient de la parole de Dieu, ça vient de Dieu. Mais ceux qui sont rassasiés, là, ceux qui ressentent, qui ont tellement d'abondance spirituelle dans tous les sens, ben il y en a qui lèvent le nez sur ce que la parole de Dieu dit, sur certaines affaires ou sur une autre affaire, parce que pour eux autres, le besoin n'est pas vraiment là. Hein, on peut retrouver ça là. On peut voir que c'est la même chose, frères et sœurs, avec la présence dans l'Église. C'est la même chose avec la présence dans l'Église. Et vous voyez, ceux qui, quand que David disait dans les psaumes, « Je suis heureux lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel », ça démontrait quelqu'un qui avait faim puis qui avait soif de Dieu. Quelqu'un là qui, toutes les fois qu'il avait l'occasion de se présenter dans le temple de Dieu pour aller adorer Dieu, et il était tellement heureux de le faire, il était dans la joie d'y aller. C'est la même chose, frères et sœurs. On peut voir les enfants de Dieu qui ont faim et soif de l'assemblée, qui ont faim et soif de se réunir ensemble, puis de se réjouir ensemble, de socialiser, mais surtout, premièrement, de louanger, de glorifier Dieu pour le grand Dieu qu'il est et tout. On peut voir ça. Et c'est triste de voir beaucoup de chrétiens lever le nez sur l'Église et rejeter même l'Église et rester chez eux. Puis après ça, dire qu'ils aiment le Seigneur, ça démontre quoi? Ça démontre que malheureusement, pour plusieurs, la faim et la soif de Dieu s'est perdue. Elle s'est perdue quelque part. Là. Parce que quand tu as faim et tu as soif, tu lèveras, tu vas, qu'est-ce que tu vas faire? On l'a parlé physiquement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Tu vas faire beaucoup, là. Tu vas être prêt à faire beaucoup pour le Seigneur. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Donc, comme vous l'avez vu, on a parlé de mots qui semblent anodins, on a parlé de la faim puis de la soif, et on a pu aller visiter plein de sens bibliques à travers ça. Comme de quoi que la faim puis la soif, ça semble banal, mais on peut voir qu'il y a plusieurs images dans la parole, plusieurs figures dans la parole où c'est utilisé, toujours pour amener ça dans un certain sens. Hein, premièrement, le Seigneur l'a utilisé à propos de son corps, a associé la faim à sa personne, et il a associé la soif à l'esprit. On peut voir que la faim et la soif représentent d'un point de vue figuré un désir, un grand désir ou un grand besoin pour quelque chose. On a vu aussi que la soif surtout, je peux pas parler de la faim sur le dernier point, mais la soif surtout démontre aussi une impatience, une grande hâte pour quelque chose. Quand que les fils de Corée parlaient d'avoir soif de la présence de Dieu, d'avoir soif de Dieu dans le sens de sa présence. Et on a ramené ça aussi, on a ramené aussi tout ce que l'être humain est prêt à faire, un parallèle entre, un peu pour démontrer tout ce que l'être humain est prêt à faire lorsqu'il a faim ou qu'il a soif. Comment spirituellement ça peut nous amener le questionnement, est-ce que nous on a faim pour notre soif de Dieu et comment ça se manifeste, ça? Comment ça se manifeste dans notre vie? Pour conclure, tournons dans le psaume 63 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir en ce sens, dans le psaume 63. Et j'aime bien le titre, en tout cas pour ceux qui ont des titres dans le Bible, le titre c'est la soif de Dieu, le titre de ce psaume. Le titre qui a été donné, c'est la soif de Dieu. Donc je trouve que c'est un très beau titre. On voit qu'il est dit dans le psaume 63, on va conclure en lisant le verset 1 jusqu'au verset 9. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, et mes lèvres les célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc dans toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que nous puissions nous aussi avoir faim et soif de Dieu, tel que nous l'avons vu ce soir, parce que
pour ceux qui négligent la parole de Dieu, pour ceux qui malheureusement négligent le grand salut qui leur est présenté ou qui leur a été donné pour certains et pour d'autres qui leur est présenté, dépendant si vous êtes sauvés ou non. Pour ceux qui négligent ces choses, sachez qu'un jour, vous allez les désirer. Un jour, vous allez les chercher. Et vous allez avoir de la misère à les trouver. Présentement, c'est là et c'est en abondance. C'est là. Mais un jour, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Sachons profiter, frères et sœurs, de ce que nous avons et ayons cette faim et cette soif de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vous souhaite un bon restant de semaine à tous et à toutes. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide dans tous vos besoins, qu'il comble chacun de vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Seigneur vous bénisse.